Quand je vous dis que c'est safe la Thaïlande, regardez, il y a un vélo ici, il y a le téléphone. Le gars il est parti, je sais pas où, et il laisse son vélo comme ça, avec le téléphone. Vous feriez ça en France? Vous laisseriez votre vélo comme ça? Il est même pas attaché hein, le vélo, il est pas attaché, il est posé. J'étais en train de faire ce sujet de la vidéo et je tombe là-dessus. C'est incroyable. Je vais vous raconter 4 anecdotes qui me sont arrivées ici en Thaïlande, dans le sens où j'ai perdu mes affaires et j'ai réussi à les retrouver. Je vais vous expliquer comment. La première, tout simplement, c'est ma sacoche. Allez, ça faisait une semaine que j'étais là, même pas. C'était pour choisir mon appartement, pour choisir mon condo. J'avais été retiré en espèces. J'avais 3 mois de loyer dans ma sacoche. 2 mois de caution, 1 mois de loyer. Rendez-vous dans le lobby de l'immeuble. On s'assoit sur les canapés, on discute un petit peu avant d'aller visiter l'appartement. En fait, je fais pas attention, je laisse ma sacoche en cuir. On va faire toute la visite, donc ça prend 3/4 d'heure, facilement 1 heure, même peut-être un petit peu plus. Et puis on se dit bon ben ok, maintenant on va faire les papiers, puis je vais payer. Et là, je cherche partout. Ah, putain, ma sacoche, où elle est? Je l'avais laissée en bas. Petit moment de panique, petit moment de sueur froide. Je redescends, la sacoche, elle n'avait pas bougé. Donc ok, je suis dans un lobby, dans un condo, on peut se dire il y a des caméras partout, c'est safe, etc. Ok, je l'ai oublié une deuxième fois et ça c'était en commandant sur un stand de street food, vous voyez, un market. Et donc pareil, je laisse ma sacoche, donc là j'avais pas autant d'argent dedans, mais bon j'en avais quand même. Je prends à emporter, je mange, on fait un tour de marché et tout, et puis au moment de partir, je me dis putain, ma sacoche, qu'est-ce que j'en ai fait? Et donc là, je me rappelle, je me dis, bah, la dernière fois que je m'en suis servi, je l'ai posée sur le comptoir. J'y retourne, donc facilement une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis là, par contre, il y avait du passage. Et là, il y avait du monde. Eh bien, ma sacoche, elle n'avait pas bougé. C'est inimaginable en France. Quand je dis en France ou en Europe. Donc ça, c'est un premier chose. On a des petites mamies qui font leur sawadee-cap, sawadee-cap. Voilà, encore une fois, vous allez me dire, tu fais que dire du bien de la Thaïlande, mais à chaque fois que vous trouvez des gens et que vous leur dites bonjour, c'est un bonjour, un grand sourire. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'est arrivé d'autre? C'est vraiment très sympa ce parc. Alors, encore une fois de plus, là je suis sur la Green Line qui est derrière le parc de Benjakhiti Park, plein centre de Bangkok. On est, vous voyez, en plein calme. Vous pouvez voir derrière les buildings de Bangkok. On entend les pigeons qui roucoulent. C'est vraiment agréable, j'adore. Alors, autre chose, combien de fois j'ai laissé les clés sur mon scooter? Ça m'est arrivé, je les compte même plus. Et la dernière fois, en plus, j'étais à Pattaya. Donc moi, je suis habitué à vivre à Bangkok. Et donc sur Pattaya, j'avais pas pris mon scooter, j'avais loué un scooter. Et puis j'avais un rendez-vous justement pour une interview. Je me gare, j'y passe l'après-midi. Et puis au moment de repartir, je vais à mon scooter, je fouille mes poches, je fouille partout. Je trouve plus mes clés. Alors il y avait quand même mon scooter, mais il n'y avait plus les clés. Je me suis dit putain, ça y est, il y a quelqu'un peut-être qui m'a braqué les clés et puis qui reviendra le reprendre plus tard, le scooter ou quoi. Bon bref. Et je cherche partout et quand même je vais demander à la réception de l'hôtel. Et bien en fait, la personne de la réception de l'hôtel, du lobby, elle avait pris la clé, elle m'avait dit voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de vol en Thaïlande. Il peut y avoir dans certains cas des vols, mais en tout cas c'est vraiment très rare et ça peut arriver. Donc la femme m'a dit bah voilà, j'ai vu qu'il y avait vos clés sur le scooter et je les ai pris, je les ai mis de côté. À savoir que j'étais pas client d'hôtel en fait. Donc voilà. Et ça m'est arrivé, alors ça aussi, d'avoir laissé les clés toute une nuit à l'hôtel où j'étais. Et en fait, ils savent tout, ils observent tout. Vous savez, parce que donc là, pareil, je cherche mes clés et tout, puis je me dis ah tiens, bah, elles sont dessus. Et dans l'après-midi, je recroise une femme de chambre ou du lobby, je sais plus. Elle me dit faites attention, la nuit dernière, vous avez laissé vos clés sur le scooter. Donc elle savait quel scooter j'avais loué, que c'était le mien, de telle chambre et tout, alors que je lui ai jamais dit que c'était mon scooter. Donc en même temps, ils observent beaucoup, vous voyez. Je sais plus ce que je voulais dire. Il m'est arrivé ça. Autre chose, mes lunettes de soleil, là, que vous voyez là. Donc c'est pas des fausses, c'est des vraies, c'est des hauts clés, donc ça vaut quand même un certain prix, surtout ici en Thaïlande. Je les avais oubliées en haut dans la piscine de mon condo. Et puis je sais pas, je me rends compte pareil 2-3 jours après que je les avais plus. Je suis descendu au lobby et je leur ai demandé est-ce qu'ils n'avaient pas quelqu'un n'avait pas ramené une paire de lunettes.
eh bien, ma paire de lunettes, elle était dans le lobby. Alors bon, je ne sais pas si c'est un client, je ne sais pas si c'est une femme de ménage ou quoi que ce soit, mais en tout cas, peu importe quoi. Que ça soit une femme de ménage qui les a vus, qui les a ramenés, mais elle aurait très bien pu les garder. Si c'est un client, bon, ben, encore mieux. Donc voilà, en sachant que quand vous connaissez le salaire des femmes de ménage ici en Thaïlande, eh bien, de trouver une paire de lunettes, ça peut, pour elles, ça représente peut-être beaucoup, vous voyez. C'est vraiment un pays très très safe. Et vraiment, si on vous vole quelque chose, vous avez vraiment, c'est que vous avez vraiment pas de chance. Et le truc d'incroyable qui m'est arrivé aussi, c'est que j'ai laissé mon téléphone dans un taxi. Alors je dis un taxi, ça veut dire que c'était même pas un Bolt. C'est-à-dire que quand vous commandez par Grab ou par Bolt, c'est-à-dire vous savez les applications pour pouvoir commander comme un Uber chez nous, bon ben au moins vous avez un, comment dire, vous avez le nom d'une personne que vous pouvez peut-être arriver à retrouver, etc. Là en fait, je quittais l'immigration. Je monte dans un taxi, je vais dedans et le gars me dépose chez moi. C'est au moment de monter dans l'ascenseur chez moi que je me rends compte que j'ai plus mon téléphone. Parce que voilà, je me sers de la carte qui est dans mon téléphone pour ouvrir l'ascenseur. Alors là, je peux vous dire que c'était la grosse panique. Donc je pouvais appeler personne, je pouvais rien faire. Il a fallu que je reprenne un mototaxi, que j'aille chez ma copine, que je tape à sa porte. Pour lui dire j'ai plus mon téléphone, bref. Et là, elle appelle. Alors souvent, moi, je le mets en silencieux pour pas être dérangé par les appels et par les messages. Et elle appelle, elle a rien. Et on essaye comme ça pendant 5 minutes. Et tout d'un coup, là, il y a un gars qui décroche. Et en fait, c'était le chauffeur de taxi. Et il dit ah ben oui. Donc il était reparti un petit peu quoi. Donc on lui dit bah où vous êtes. Donc le gars, il nous a attendu. Il s'est arrêté à une station d'essence. Il a dit bon ben je me gare à tel endroit. Enfin il parlait avec elle en thaïlandais en fait. Et donc le gars il nous a attendu. On y a été vite fait en moto. Je l'ai grassement remercié et payé. Il était même surpris en fait parce que quand il m'a ramené, je lui ai payé la course et je lui ai donné genre 4 ou 500 bahts en plus. Donc alors que la course ça coûtait, je lui avais donné la première course peut-être 4 ou 500 bahts pour revenir de l'immigration. De l'endroit où il était, c'était peut-être même pas 100 bahts parce qu'il était ouais, ou 150, je sais plus. Puis là je lui redonne 500 bahts. Mais il m'a dit oh ben, merci, mais de toute manière je l'aurais fait gratuitement quoi, parce que tu as perdu ton téléphone et ils se mettent beaucoup à notre place comme ça. Donc voilà, encore une fois. Que des belles expériences, oui et non. J'en ai des mauvaises, mais je vais pas vous les dire dans cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo sur ça. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager, parce que forcément, ça va m'aider à développer la chaîne. Ça va me motiver à continuer de créer du contenu, à investir de mon temps, de mon énergie pour vous faire profiter de Bangkok, de la vue, d'essayer de vous donner toujours un maximum de conseils. D'ailleurs, s'il y a des conseils que vous voulez savoir, eh bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bon, le problème, c'est que je me suis paumé là. Je ne sais plus du tout retrouver mon chemin. Vous savez, moi, je ne suis pas une boussole. J'ai du mal à retrouver mon orientation. Et là, je ne sais pas où je suis. Je suis en plein dans cette green line. C'est sympa, mais voilà, je prends une direction. Et en fait, j'ai pas regardé parce que comme je suis en train de vous parler en vidéo, j'ai pas du tout regardé où j'étais. Alors, ce qui est bien de toute manière, même quand on se perd, je me suis perdu une fois à Phuket. Faut que je vous retrouve la vidéo. Je me suis perdu en scooter et j'ai atterri dans un truc improbable. Je suis tombé sur un gars. Il louait son bateau. J'ai fait du bateau avec lui. Et en faisant du bateau avec lui, il m'a même fait conduire son bateau. Bref, je me suis régalé. Il y a des petites nanas qui font du sport, hein. Ils s'entretiennent les Thaïlandaises. Hein. Alors vous savez, si j'étais avec Samuel, celui que j'ai interviewé, ah bah lui, il aurait été lui parler. Hein. ça l'aurait pas dérangé. Moi, je lui ai juste dit bonjour, j'ai fait un petit sourire et puis voilà. Après, ça me suffit. Je suis de l'autre côté du parc. Bah, c'est bien comme ça. En même temps, vous allez regarder un petit peu comment ça. Vous voyez, là, c'est complètement autre chose. Voilà, hop, putain, j'ai failli faire tomber. Et regardez, en plus, il y a l'eau et j'ai le truc qui m'a glissé des mains. Ça aurait été bien, ça. Oui, en fait, je crois que je suis parti à l'opposé. Je suis parti de l'autre côté. Mais vous voyez, c'est joli, hein.
Regardez. On est dans Bangkok. On est en plein centre de Bangkok. Vous voyez, alors j'essaie de me remémorer. Je suis venu là la dernière fois. Je sais plus. Je sais plus du tout où je suis.